Seigneur ce matin, c'est samedi 27 juin, nous nous retrouvons dans le cadre de notre présentation hebdomadaire de l'école de la sagesse. Et ce matin, comme nous l'avons promis, nous allons continuer avec le même thème que nous avons abordé le jeudi il y a 2 jours. Nous allons voir le garçon de course qui changea son statut. Et nous nous sommes référés au texte de 1 Samuel au chapitre 17, c'était notre texte d'introduction, je pense. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 17. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. » C'était le texte qui nous avait inspiré pour trouver le thème sur lequel nous sommes en train de nous exhorter. Lors de la première séance de cet enseignement, nous avons abordé 2 points importants. D'abord, je voudrais encore peut-être revenir sur ce qu'on avait vu. On avait vu comment Dieu peut changer la vie de quelqu'un en un rien de temps. Il s'agit de l'histoire de David, qui était un jeune qui travaillait dans les champs, qui gardait des troupeaux de son père. Mais un matin, son père l'appelle pour faire une commission ou pour faire une course. Il devrait aller déposer à manger, déposer la nourriture auprès de ses frères qui étaient au fond. Et quand il partait, son père prononce une parole. Il dit, écoute, va déposer les vivres, mais surtout, reviens avec des preuves que tes frères sont encore en vie. Et quelques temps après, au chapitre 18, nous voyons les femmes qui chantent. Des femmes qui acclament les exploits de David. Quelques heures avant, ou bien quelques jours avant, c'était un jeune inconnu. Un jeune que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Et après l'exploit de David, quand il va tuer Goliath, tout Israël a connu le nom de David. Je voudrais vous dire que les exploits de David ont commencé avant même qu'il ne soit établi roi. J'établis la différence entre le fait de recevoir l'onction royale et le fait de régner. Pendant ce temps, c'est Saül qui est encore roi. Mais nous voyons que David va être populaire à cause de l'exploit qu'il avait fait. Et il avait changé son statut. Du garçon de course qu'il était, du jeune homme inconnu qu'il était, il va devenir un célèbre guerrier. Et le jeudi, nous avons vu 2 points importants. Le premier point, nous avons vu que David était un homme qui était disponible. Il avait obéi à ce que son père lui avait demandé de faire. Il y a certaines bénédictions que nous ratons, que nous perdons à cause de notre désobéissance. Et nous voyons aussi que la main invisible de Dieu était sur David et sur son papa. Pourquoi? Quand M. Isaïe ou Jesse va envoyer David, il va prononcer une parole. Il va déposer à manger, mais rentre avec des preuves pour montrer que tes frères sont en bonne santé. Comment M. Isaïe pouvait demander un tel service à un jeune qui n'était pas militaire? Quelles preuves pouvait-il donner? Peut-être aujourd'hui on allait dire qu'il allait venir avec des photos. Mais cette parole, cette déclaration prophétique va s'accomplir. Parce que quand David va arriver au front, il va s'informer de ce qui s'est passé. Il dit, écoute, on lui dit, il y a un certain Goliath qui est en train de nous terroriser. Et nous allons le voir dans la suite, David va tuer Goliath. Non seulement il va le tuer, mais il va couper la tête de Goliath. Je voudrais aussi que tu coupes la tête de ton Goliath. Et David va rentrer auprès de son père avec la tête de Goliath, pour montrant que voici la preuve que j'ai aujourd'hui. La déclaration prophétique inconsciente de son père était devenue réalité quelques heures après. Nous allons continuer avec le même thème, mais avant de vous donner le 3e point,
qui avait amené David, qui avait aidé David à changer son statut, je voudrais vous donner quelques vérités qui sont très importantes. La première vérité, dans les cœurs de chaque personne, il y a le désir de la réussite. Il y a le désir de la réussite et du succès. Que la personne soit blanche, que la personne soit noire, c'est chacun d'entre nous qui veut qu'il ait le résultat. Si dans le cœur de chaque personne, il y a le désir de la réussite et du succès, cela signifie que l'échec est souvent une frustration dans certaines situations. Et la deuxième chose, le succès ne se produit pas par hasard. Le succès se provoque. Parce que beaucoup de chrétiens, nous dormons, nous pensons que tout va tomber du ciel comme ça. Non, mes frères et sœurs, le succès n'est pas un produit du hasard, le succès se provoque. Là, c'est une deuxième vérité. Et la troisième vérité, c'est très simple. Notre potentiel intérieur n'est pas suffisant. Notre potentiel intérieur n'est pas suffisant pour qu'un homme dise que je réussis. Je reprends. Donc, le potentiel que tu as, ou le potentiel que nous avons, ne suffit pas pour aboutir automatiquement au succès. On va les voir ensemble dans les livres de Ecclésiaste chapitre 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Mais il y a certaines versions qui disent tout dépend des opportunités. Tu comprends, mon frère et ma soeur, que tu peux avoir le potentiel pour réussir, mais si tu n'es pas dans un bon environnement, tu risques d'être enterré avec ton potentiel. Et vous comprenez pourquoi c'est important de comprendre cette vérité. Et nous allons le voir, que l'onction de David n'était pas suffisante. Quand bien même David avait déjà reçu l'onction de la part du prophète Samuel, mais il y a des choses que David avait faites pour que son statut change. La quatrième vérité, la façon dont nous réagissons face aux opportunités et face aux épreuves détermine l'issue de notre vie. La façon dont tu réagis face aux opportunités, face aux épreuves, détermine comment tu vas finir ta vie. Souvent j'ai dit, et je le redis encore ce matin, que la vie ne fait de cadeaux à personne. Il y a des choses que tu ne vas pas avoir facilement, il y a des choses que tu auras à cause quand tu vas livrer un certain combat. La cinquième réalité, nous l'avons vu hier, la réalité présente ne détermine pas ta destinée. Donc il ne faut pas aujourd'hui pleurer à cause des choses que tu vois ou à cause des problèmes par lesquels tu passes. Tout peut changer. Regardez, le papa Isaïe avait un jeune garçon, je ne sais même pas s'il pensait un seul jour que ce jeune homme serait populaire. Il l'envoie, il va déposer à manger. Donc c'était un petit garçon sans importance. Mais quelques heures après, ce jeune homme négligé dans sa famille, ce jeune homme qui était berger, ce jeune homme qui était derrière le mouton, devient populaire. La réalité que tu as aujourd'hui ne détermine pas ce que tu peux faire, ce que tu peux être demain. Et là, j'ouvre une parenthèse, mon frère et ma soeur. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas du tout une garantie. Tu dois toujours garder les choses que Dieu te donne. Parce que tu peux passer de 0 à 100, tout comme tu peux passer de 100 à 0. Ma prière pour toi ce matin, toi, le garçon de course. Pourquoi je n'ai pas de garçon de course? Ce n'est pas une position, au fait, c'est quelqu'un de ne pas très important. Peut-être que tu te retrouves dans cette position-là. Les garçons de course, peut-être moi, dit aujourd'hui, mais qu'est-ce que je suis? Regardez la situation que j'ai. Tu es seulement un petit commissionnaire dans ta maison. C'est toi qui dois laver les habits de tes frères. C'est toi qui dois conduire. Tu n'as pas un travail visible, en fait. Le travail de David n'était pas assez visible. Tout le monde pouvait le faire, d'ailleurs. Aller déposer à manger. N'importe qui pouvait aller le faire.
Mais Dieu souvent utilise les choses folles pour confondre le sage. Des choses souvent que nous négligeons. Des choses sur lesquelles des fois nous faisons des pronostics. Dieu peut nous confondre. Comme il avait fait avec ces garçons de course, David, qui va devenir un héros national, un libérateur, un vaillant guerrier. Un vaillant guerrier. La sixième vérité, l'environnement dans lequel tu vis ne constitue pas un obstacle à ton positionnement. David était dans un champ. C'est là où Dieu le prend. C'est là où Dieu le localise pour l'amener au front. Je voudrais ce matin, toi qui me suis, que Dieu nous aide à ne pas regarder aux circonstances environnantes. Non, écoute, moi je suis d'une mauvaise famille, je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas chez moi, je suis étranger, etc. Ces choses ne peuvent pas arrêter la puissance agissante de Dieu dans ta vie. Et le dernier point qui est très important, chaque succès véritable doit être soumis au respect des principes bibliques. Si nous voulons vraiment réussir dans la vie, je parle de bien de la réussite dans la vie, l'homme doit être soumis aux principes de la Bible, aux principes que Dieu lui-même donne. Voilà un peu les décors de notre enseignement de ce matin. Alors nous allons passer au troisième point. Pourquoi les garçons de course va changer son statut? Qu'est-ce qu'il avait aidé? Premier point, nous avons déjà vu cela hier. Le deuxième point, nous l'avons vu hier. Et aujourd'hui, nous commençons avec le troisième point qui est très capital, qui est très important pour toi et pour moi ce matin. Le troisième point, David était un homme de foi. Les garçons de course, quand nous regardons la façon dont ils se comportent, en arrivant au champ de bataille, nous voyons que David était un homme de foi. Je voudrais vous amener dans la parole de Dieu, dans le livre de Hébreux chapitre 11. La Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais d'abord m'arrêter par ces versets. Donc nous voyons que la foi est une assurance que ce que nous avons demandé arrivera. Donc il n'y avait aucun doute. Regardons un tout petit peu le comportement de David. Quand il arrive au front, vous allez voir que c'est un homme de foi. Il arrive au front, il prend des informations. Regardons ensemble le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 26. La Bible nous dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Écoutez, quand David pose ces questions, dans son cœur, il était convaincu qu'il allait tuer Goliath. Il n'a pas hésité. Cette question, vraiment nous allons voir cela dans la suite, c'est une question qui montrait clairement que David était sûr de la victoire qu'il allait avoir. Il était convaincu, parce qu'il va même le dire, d'ailleurs je vais vous montrer. Verset 46, non, à partir du verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Regardons ensemble ces quelques déclarations que nous venons de voir. Nous voyons que le garçon de course était un homme de foi. Il n'a pas dit, mais comment ça va se passer? Non, non, je ne suis pas très sûr. Mais il a dit, aujourd'hui là. Il fait cette déclaration avant même de livrer la bataille. Avant même de combattre Goliath.
Et nous voyons la confiance que David avait dans la puissance de Dieu. Il dit, aujourd'hui, il dit ceci, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il a dit, toi tu as les javelots, toi tu as ceci, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Je voudrais que dans certaines situations, que tu sois un homme de foi, un homme qui fait ces déclarations. David n'a pas regardé à la physionomie ou à l'apparence extérieure de Goliath. David regardait à la puissance de Dieu. David dit aujourd'hui, moi je vais te couper la tête. Je n'ai pas de moyens, mais je sais que je vais construire. Je n'ai pas de ressources, mais je sais que c'est Dieu qui m'a appelé dans le ministère. Je sais que c'est Dieu qui m'a dit que je dois me marier à cette femme. Je sais que c'est Dieu qui m'a dit que je vais construire une grande maison. David dit, toi tu as le javelot, tu as l'épée, mais moi là David, je n'ai pas tout cela, je n'ai que Dieu. Je regarde à la puissance de Dieu. Je regarde à la provision divine. Alléluia. Donc nous voyons que David était un homme véritablement de foi. Et vous savez, un homme qui a foi est un homme qui brave la peur. David n'était pas effrayé par les choses qu'il voyait. Il y avait des militaires qui étaient là depuis une quarantaine de jours. David n'était pas effrayé par rapport à tout ce qu'il voyait. Il y a des gens qui étaient là depuis 40 jours. Ses frères étaient là. David n'a pas dit ne pas qu'ils ont échoué. Certainement les choses sont difficiles. Mais David regardait à la puissance de Dieu. David regardait à la provision de Dieu. À la toute puissance de Dieu. Je voudrais te dire une chose. David était un homme extraordinaire. Non seulement David a bravé Goliath. David s'est moqué des choses qu'il voyait. Mais il y a quelque chose que je voudrais te dire. Quand il arrive, David se trouve en face de deux obstacles. Le premier obstacle, c'est son grand frère Eliab. 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Eliab, son frère, qui l'avait entendu parler, dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Regardez, son frère ne voulait même pas que David combatte. Il était déjà étiqueté. Mais ces choses, ces paroles d'Eliab n'ont pas du tout arrêté la détermination de David d'en finir avec Goliath. Je n'aimerais pas que tu arrêtes ton appel, que tu arrêtes la vision que Dieu t'a donnée parce que les gens se soulèvent contre toi, parce que les gens mal parlent de toi. Regardons, non seulement Eliab était son obstacle, mais regardons au verset 33, ce que Saül lui dit. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, il est un homme de guerre de sa jeunesse. Deux obstacles avant le combat. La véritable foi se met au-dessus des difficultés, se met au-dessus de l'opposition. Vous savez, mes frères et sœurs, je voudrais revenir un tout petit peu dans la pensée. David était un homme de foi. Et quand nous parlons de la foi entraîne trois réalités qui sont très importantes. Tu le sais d'ailleurs, je vais juste te rappeler. La première chose, c'est la confession de la bouche. Le verset 45 à 46, il dit, aujourd'hui l'Éternel, à partir du verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Aujourd'hui l'Éternel te livrera. Il a confessé cela. Il n'a pas dit je vais regarder, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher. David avait confessé cela. La foi, mes bien-aimés, a trois domaines d'action. Premièrement, la confession de la bouche. Et la deuxième, la foi véritable suppose une action. La foi véritable amène l'homme dans l'action. C'est ce qui va se passer au verset 48. Du verset 48 au verset 45, la Bible nous dit, aussitôt que Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il n'a pas hésité, il était en action. Il est parti pour pouvoir
coupait la tête de Goliath. Et la dernière chose, la foi véritable suppose aussi les actions de grâce. Dire merci à Dieu. C'est ce qu'il dit lui-même. Voilà. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et vous livre entre nos mains. Ce matin, j'ai parlé essentiellement du troisième point. Le garçon de course avait changé son statut grâce à sa foi. Et j'ai donné quelques éléments de réponse. C'est quoi la foi? C'est une démonstration des choses qu'on espère. David était convaincu qu'il allait avoir la victoire. Il était convaincu, aucun obstacle. C'était un homme qui était déterminé. Il avait la détermination dans son cœur. Il était convaincu que son jour était arrivé. Je voudrais t'encourager ce matin, mon frère. Tu peux changer ton statut. Tu peux changer la position dans laquelle tu te trouves à cause de ta disponibilité. Tu peux changer ton statut à cause de la promesse que Dieu t'a faite, à cause de la déclaration prophétique, et tu peux changer ton statut à cause de ta foi. Confesse cela, agis et rends des actions de grâce à Dieu. Le mardi, nous allons continuer avec le garçon de course qui changea son statut, troisième partie. Ça a été un plaisir d'être avec vous. C'est samedi. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Mais je vous rappelle tout de suite, à midi, nous allons avoir la Sainte Seine. Dimanche, demain, nous avons le pain des champions à partir de 8 h. Et à 10 h, nous allons avoir notre culte normal. Et le lundi, à partir de 17h45, nous allons avoir notre direct que nous avons appelé la sémence divine. Ça sera un direct, le temps d'édification et un temps de prière. Si vous pouvez prier, vous pouvez baisser la tête là où vous êtes. Recommandez-vous à Dieu. Dites tout simplement en touchant votre cœur, ce message est pour moi. C'est possible que mon statut change. Il n'y a rien qui peut m'empêcher d'être béni. Le garçon de course, David, le garçon qui était dans les champs, à cause de Dieu, avait changé son statut. Que ce week-end, que Dieu te visite. Que ce week-end, que Dieu te touche. Là où tu te trouves. Dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.